Caroline Gaillet, diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute. Vous vous intéressez aux médecines douces, vous vous intéressez aux compléments alimentaires, vous voudriez davantage en connaître sur les plantes. Mais vous ne trouvez pas vers quel ouvrage vous diriger, qui lire, comment le lire, etc. J'ai une solution, clé en main. La Bible des secrets d'herboristes. Toujours paru aux éditions Le Duc, écrit par Mes Petits Soins toujours, et ceux de Michel Pierre, qui est l'herboriste de l'herboristerie du Palais Royal, qui est mon petit patron au passage. Coucou Monsieur Pierre. Et là, on a écrit un gros pavé. Donc ça fait quand même 486 pages, ça vaut 23 € et c'est sorti en octobre 2016. Je vous le présente. Alors, 2 parties pour cet ouvrage. Vous le voyez sur la tranche, il y a une partie blanche et une partie grise. Les parties blanches, en fait, vous avez 50 fiches qui recensent 92 produits naturels. Oui, parfois on a fait des duos ou des tiercés. Alors, c'est pas que des plantes dont on parle. Je vous les liste, pareil, c'est parti un peu longuette de la vidéo, mais au moins comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Je suis plutôt fière de ça puisque c'est un ouvrage qui ratisse large, aussi bien sur les produits naturels que sur les plantes. Vous avez le couple Alchimie vulgaire et Achille et Millefeuille, qui sont les bonnes copines des femmes. Vous avez l'aloe vera, le jus et le gel, l'argile, une bonne à tout faire, l'artichaut, super pote du foie, l'aubépine, pour apaiser le cœur et l'esprit, la ballotte et le lotier, pour le lâcher prise, la bardane et la pensée sauvage, pour une jolie peau, la bourrache et l'onagre, anti-âge, la bruyère et la busserolle, contre les troubles urinaires, tout ce qui est cystite, le cassis, pour les articulations, le charbon végétal, poudre anti-gaz par excellence. Ensuite, on a un gros focus sur les algues, la chlorelle, la clamate, le fucus, le lithotame, la spiruline et le magnésium marin. Vous saurez tout. Le chromélogymnéma, les armes anti-sucre, le curcuma, le nouvel or jaune, le desmodium et le chardon-marie qui protègent et réparent notre foie, l'échinacée, le lapachot, la vitamine D et la papaye fermentée pour mettre notre immunité à bloc, l'éleutérocoque et la rhodiole pour arrêter de stresser et mieux s'adapter, l'épilobeltabal pour une prostate au top, l'érysimum pour une voix cristalline, avis aux chanteurs, l'extrait de pépins de pamplemousse, super antifongique, super antibactérien à avoir dans toutes les pharmacies familiales, le fenouil, les fleurs de bac, le framboisier, le garcinia et le konjac, le genévrier et l'arpagophytum pour dérouiller un peu les articulations, les 4 G toniques, gingembre, ginseng, guarana, gentiane, vous saurez tout également. Ginkgo, chrysanthellum et rutine pour le bien-être circulatoire. La glutamine, l'acide aminé, ma chouchoute, je l'adore. Griffonia et millepertuis pour le moral au beau fixe. L'éricium, qui est un super champignon très bon pour la tête. Alzheimer, mémoire et compagnie. Le kudzu, pour se sevrer du tabac et de toutes les autres addictions au naturel. La maca, le marron d'Inde et la vigne rouge pour vos gambettes. La mélisse, la myrtille et l'olivier pour tout ce qui est hypertension cardiovasculaire, c'est top. Les oméga 3, c'est bonne graisse. L'orthosiphon et la piloselle pour la rétention d'eau, plutôt pour l'éliminer. L'ortie et la prêle pour au contraire reminéraliser notre squelette. La partenelle pour notre maux de tête. On l'appelle d'ailleurs l'herbe à tête. La passiflore, l'échaltier et la valériane pour tomber dans les bras de Morphée. Le plantain, super pote contre les allergies et bon copain des voies respiratoires hautes et basses. Les prébiotiques et les probiotiques qui prennent bien soin de nos intestins. Les produits de la ruche, là aussi on a fait un gros tiercé groupé avec le miel, la propolis, la gelée royale, les pollens. Le psyllium, pas mal contre la constipation. La réglisse, la reine des prés, la sarriette et le thym, la sauge et l'hysope, la silice organique et enfin le tilleul. Voilà, ça c'est la première partie. Et à chaque fois, vous avez à quoi ça sert, comment je le prends, sous quelle forme et les contre-indications. Donc vraiment hyper pratique pour s'automédiquer, bien faire les choses correctement aux bonnes doses. Deuxième partie. Sans troubles et pathologies de A à Z. Donc là, c'est un index par ordre alphabétique de maladies. Donc qui sont écrits sur la tranche. Donc vous avez, je vais le mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Vous avez par exemple tout ce qui est Alzheimer et Parkinson.
Vous avez tout ce qui est angoisse, perte d'appétit, l'arrêt du tabac, la bronchite, les calculs rénaux, la cirrhose, la concentration intellectuelle, la convalescence, les crampes, la dépression, le diabète, les entorses, la fatigue, la fertilité, la fièvre, la grippe, la grossesse, les hémorroïdes, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, l'hypotension, l'hypertension, la libido, la ménopause, la migraine, mincir et polyvogresse, la nervosité, la prostate, les règles douloureuses, les rhumatismes, les rides, le stress, la maladie de Raynaud, les triglycérides, les vertiges, la vision, le zona. Donc en gros, vous avez 100 fiches pathologies. Donc c'est assez complet. Ça balaye tout un éventail de troubles que vous pourriez avoir. Donc des petits pas bien méchants comme un petit rhume et des gros un peu plus costauds comme le cancer. Il y a aussi une fiche sur le cancer. Et là, c'est abordé de 4 façons à chaque fois. Vous avez 4 paragraphes. Alors, je prends la fiche détox au hasard. Vous avez un petit paragraphe qui vous raconte un petit peu ce que c'est. Et ensuite, vous avez la phytothérapie. Donc, mais c'est la phytothérapie exhaustive, quasi. C'est-à-dire que je parle des plantes traditionnellement utilisées, donc la phyto traditionnelle européenne, avec toujours les usages si je le prends en tisane, en gélule, en poudre ou en teinture mère. Vous avez aussi les bourgeons, ce qu'on appelle la gémothérapie, donc quand on utilise les plantes à l'état de bourgeons ou de jeunes pousses. Vous avez aussi les EPS. Les EPS, c'est les extraits de plantes standardisés. C'est la phytothérapie du futur. C'est hyper bien dosé. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a qu'une trentaine aujourd'hui sur le marché. Mais c'est hyper puissant. Le gros avantage, c'est que c'est sans alcool et sans sucre. Donc, ça va à tous les publics. C'est vraiment très bien. Là, pour la détox, j'en ai pas, mais il y a aussi toutes les plantes ayurvédiques. L'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui a le vent en poupe et qui s'implante fortement en France, à juste titre. Il y a plein de choses qu'on peut faire de sympa en ayurveda. Et je vous indique les plantes qui peuvent vous aider pour le trouble en question. Et à chaque fois, vous êtes guidé sur les dosages, comment je le prends, est-ce que c'est pendant le repas, est-ce que c'est en dehors des repas. Je suis vraiment très pointilleuse sur ça, donc quand j'écris, voilà, tout est vraiment très clair. Vous avez un deuxième paragraphe, aromathérapie. L'aromathérapie, c'est comment je me soigne avec les huiles essentielles. Donc là, à chaque fois, qu'est-ce que je peux diffuser dans l'air, qu'est-ce que je peux prendre en interne, qu'est-ce que je peux faire pour me masser ou qu'est-ce que je peux respirer en olfaction. Pareil, vous avez tout sur comment je fais, les doses et les contre-indications. Vous avez ensuite... Alors, je vous montre sur la fiche du diabète parce que sur la détox, c'est pas trop parlant. Ensuite, vous avez le troisième paragraphe, c'est le paragraphe sur l'alimentation. Et là, je vous dis tout ce que vous pouvez manger, tout ce que vous ne pouvez pas manger, en vous citant les aliments, en vous citant les bons nutriments qu'ils contiennent et pourquoi c'est intéressant. Et la dernière et quatrième partie, c'est la partie complément alimentaire. Complément alimentaire, c'est tout ce qui n'est pas une plante, mais qui est une molécule naturelle. Typiquement de la vitamine D, des probiotiques, des oméga 3, du coenzyme Q10, des acides aminés, tout ce qui peut vous aider pour résorber votre trouble. Et l'idéal, pour tout vous dire, c'est de faire les 4. C'est à la fois d'aller piocher dans la phyto, qu'est-ce que je peux prendre comme petite tisane pour me faire du bien, mais qu'est-ce que je peux aussi respirer dans l'air comme l'huile essentielle ou à ingérer pour me traiter, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon alimentation, ma façon de faire les courses, ma façon de cuisiner, ma façon d'associer certains aliments entre eux, et enfin quel complément alimentaire je peux prendre en comprimé ou en gélule pour m'aider dans mon trouble et faire en sorte qu'il se résorbe le plus pratiquement, facilement et sainement possible. Voilà, donc vous avez tout, 486 pages, un bon pavé, mais ça se lit pas comme un roman, c'est sur la table de chevet, et puis vous le feuilletez au fur et à mesure de vos petits et plus gros bobos. C'est vraiment un ouvrage dont je suis très fière parce qu'il est très complet. On l'a écrit avec Michel Pierre qui nous dispense tout son savoir qu'il a depuis une bonne quarantaine d'années, et c'est vraiment une belle chance que d'avoir pu écrire cet ouvrage avec lui. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à savoir si cette Bible des secrets d'herboriste a sa place chez vous ou non. À bientôt.